Ce film est dédié à tous les acteurs du dialogue direct inter-ivoirien qui a permis à la Côte d'Ivoire de s'engager sur le chemin de la démocratie et d'une paix durable. 14 ans après, le bilan semble bien sombre. Kone Zakaria est l'un des nombreux chefs de guerre qui contrôlait 60% de la Côte d'Ivoire déchirée par une guerre entre 2002 et 2010. Il donne les raisons de l'insurrection. An ka daminɛ Abidjan mɔgɔw tun ma an san bɛɛ de kɛra Abidjan k'an faga an n'u borila ka taa jamana kɔ kan an dun bɛ mɔgɔ 60 mɔgɔ 60 na an bɛ ka ɲɔgɔn ye jamana kelen ne bɛ yen mɔgɔ min bɛ témoin ye Aïdji Loseni ale bɛ yen ale tɛmɛ l'exil nangu ye fana mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma n'alu bɛ MPC supporter État supporter Zakaria kosɔn État supporter IB kosɔn a b'a supporter mɔgɔ min kosɔn Aïdji Kalo ye Alassane Dramane Ouattara ye. Après la signature le 4 mars 2007 à Ouagadougou d'un accord entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, la situation se normalise. Le pays est réunifié, l'identification des populations effectuée et des élections justes, transparentes et inclusives organisées. Alassane Ouattara est enfin président. Kone Zakaria est promu colonel dans l'armée ivoirienne. Ironie du sort, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui ont signé ces accords, ont connu des fortunes bien différentes. Le premier a été extradé à La Haye, accusé de crimes contre l'humanité. Acquitté, il peine à retourner dans son pays. Le second, lui, vit en exil depuis plusieurs mois. Il est l'homme le plus recherché du régime d'Abidjan. Les deux ont fait acte de candidature à l'élection présidentielle d'octobre dernier. Elles ont été rejetées par l'un des négociateurs de l'ombre des accords de Ouaga, Kone Mamadou. Sur la déclaration de candidature de M. Soro Kibafori Guillaume, il s'ensuit que la candidature de M. Soro Kibafori Guillaume doit être déclarée irrecevable. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral et doit en conséquence être déclaré irrecevable. Pourtant, c'est le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara en 2000 et 2001 qui ont occasionné la rébellion de 2002. Chemin faisant, il fallait compter sur le nomadisme pour recomposer le paysage politique. En 2007, Alcide Djedje et Konaté Sidiki faisaient partie des négociateurs de Ouaga. Le premier pour le camp présidentiel et le second pour les forces nouvelles. Aujourd'hui, les deux se retrouvent avec M. Ouattara. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont et le ministre Sidiki Konaté ne porte plus de gants pour dénoncer le double jeu de sa nouvelle famille politique. Nous sommes des ministres ici. Je ne peux pas accepter que le changeur de mission de Ibrahim Ouattara nommé par le ministre de moi, on ne peut pas accepter. Alors que nous sommes en train de travailler pour le président Ouattara. Que Momo Bamba, qui est payé par l'argent de la présidente de la République, qui travaille ici, pas pour nous. C'est inacceptable. Je voulais en parler ce soir. Ça ne nous empêche pas de travailler. Mais je voulais que ça se sache, que nous savons ce qui se sait. Et nous avançons avec. Ça, c'est parole de notre jour. Alain Loboyon, membre de la délégation Force Nouvelle, quant à lui, paie sa loyauté à Guillaume Soro. Il est incarcéré depuis plus d'1 an sans jugement, malgré son immunité parlementaire. Désiré Tagro, chef de file des négociateurs du camp Gbagbo, a perdu la vie lors de la crise post-électorale qui a porté Ouattara au pouvoir. Aucune enquête à ce jour n'a été diligentée pour situer les responsabilités. En initiant le dialogue direct, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont eu leur ego et ont donné une chance à la paix.
Ils ont ouvert les sillons d'une Côte d'Ivoire démocratique et réconciliée. Permettez-moi, chers amis, de remercier Guillaume Soro. Permettez-moi de le remercier. J'attendais ce dernier meeting de campagne pour le remercier. Il y en a qui me disent, Soro Guillaume était le chef de la rébellion. Oui, c'est vrai. Mais il y a des chefs de rébellion qui n'ont jamais accepté de faire la paix. John Garang au Soudan n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. Savimbi en Angola n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. En Sierra Leone, Fodé Sanko, il n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. Alors, si nous avons en Côte d'Ivoire le chef de la rébellion qui a accepté de jouer le jeu et qui a accepté d'être Premier ministre pour mieux jouer le jeu, je lui tire mon chapeau. Et je lui dis merci. Parce que, au lieu de nous condamner à la guerre, son acceptation nous a amenés à faire la paix. 14 ans après Ouagadougou, l'héritage semble trop à supporter pour Alassane Ouattara. Fini cette époque où Laurent Gbagbo acceptait la candidature de Ouattara grâce à l'article 48 au nom de la paix. Fini cette époque où les équipes de campagne RDR et FPI se retrouvent nez à nez sur un pont d'Abidjan et s'échangent des t-shirts et des sachets d'eau. Bonjour les enlèvements et les microbes. Il doit être bien triste, Blaise Compaoré, le facilitateur du dialogue direct, de voir la Côte d'Ivoire sombrer après avoir donné de l'espoir à toute l'Afrique.